Rapporteur. Discussion générale. Monsieur Gilles Savary pour le groupe SRC. Oui, Monsieur le Président, d'abord je voudrais remercier Thomas Thévenoud à la fois de l'excellent travail qu'il a fourni pour le compte du gouvernement, pour ceux qui ont pu jeter un œil sur son rapport. C'est extrêmement complet. Peut-être un peu trop, parce qu'on sait combien la profession est épidermique et telle ou telle mesure qui peut paraître anodine peut susciter de réactions ou de résistance. Je voudrais dire que cette question des taxis ressemble à des questions qu'on a traitées ici. Quand les réformes ne se font pas, c'est le darwinisme qui les met en œuvre. En 2007, vous savez que le gouvernement de Monsieur Fillon avait commandé un rapport à Jacques Attali pour savoir comment il fallait moderniser la France. Et il avait émis 300 décisions, dont des décisions particulières sur les taxis et sur la réforme des licences, qui n'avaient pas pu voir le jour du fait de la résistance de cette profession. Bon, depuis, il ne s'est rien passé, sauf que les taxis ont été, hélas, rattrapés par la patrouille des VTC, dans des conditions évidemment moins, comment dirais-je, moins ordonnées ou moins régulées que s'il y avait eu une réforme. Et donc, vous connaissez la suite de l'histoire. Afin de distinguer les VTC qui arrivaient sur le marché de façon un peu intempestive, sans payer les licences colossales, qui sont aujourd'hui la porte d'entrée à la profession de taxi, d'ailleurs dans des conditions assez extravagantes, puisqu'on est entre 230 000 euros pour Paris et jusqu'à 400 000 à Nice. C'est une espèce de marchandisation légale d'une autorisation d'État qui fait qu'effectivement, les taxis, qui sont des gens qui travaillent énormément en termes de temps de travail, dans des conditions tout à fait considérables, ont très mal vécu l'arrivée des VTC sur le marché, mais cette arrivée était là, elle a immédiatement répondu à un besoin, donc elle a manifesté le fait qu'il manquait quelque chose dans le service du transport aux particuliers, et comme ça n'était pas régulé, eh bien, le ministre s'est essayé à faire en sorte d'exiger qu'il y ait un temps de réservation, 15 minutes, enfin, qu'il soit respecté 15 minutes avant l'heure de réservation. Voilà comment on a tenté de réguler cette affaire avec une invalidation par le Conseil d'État de ce décret et donc la montée en température des taxis qui immédiatement ont vu arriver sans aucune régulation possible les VTC sur leur plate-bande. Donc c'est la raison pour laquelle, fort du mouvement social qui s'est constitué à cette époque, le gouvernement a demandé à Thomas Thévenoud de faire un rapport complet. Il a fait un travail tout à fait remarquable avec énormément d'auditions. Vous verrez la qualité de ce travail. C'est probablement un document de référence pour longtemps. Et il a émis, il vient de le dire, 30 propositions, dont 10 sont, de son point de vue, valeur législative. Sur ces 10 qui ont valeur législative, l'architecture de cette proposition de loi, qui vient vite, hein, qui nous prend un peu rapidement, parce que, vous le savez, les autorisations de VTC sont aujourd'hui bloquées et elles se stockent de façon irrésistible. Donc il est temps d'avoir une loi avant d'éventuellement réouvrir le robinet qui mette de l'ordre et distingue bien la profession de taxi des VTC sans effectivement faire obstacle ni à l'une ni à l'autre. Donc la philosophie de la proposition de loi qui nous propose repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est une réglementation des VTC, qui soit une réglementation suffisamment forte pour que l'entrée des VTC ne nuise pas à l'offre de taxi, mais qui soit une réglementation suffisamment accommodante également pour que l'on ne prive pas l'offre de transport de ce type de service nouveau qui, effectivement, est apparu comme étant plébiscité. Je ne sais pas s'il l'a dit tout à l'heure, le dernier mois, les demandes d'autorisation étaient de 600 VTC. C'est tout à fait considérable, donc avec quelque chose d'exponentiel qui montre que ça correspond à une demande. En second lieu, et parallèlement, deuxième pilier de sa PPL, eh bien, c'est de demander aux taxis de hausser leur niveau de qualité et d'améliorer la réglementation. Donc d'un côté, on met en place une réglementation pour les VTC, de l'autre côté, on met en place des dispositions de modernisation de notre offre de taxi. Parce qu'il faut le dire très, très ouvertement, l'offre de taxi, en particulier à Paris, souffre quand même d'un niveau de qualité en termes de prise en charge du client qui n'est pas, qui est évidemment dégradé,
du fait de la routine, du fait aussi qu'il y avait une protection réglementaire que l'on pouvait croire éternelle, mais il se trouve qu'il y a le client qui est là, qui arbitre. Et quand le client arbitre, il est temps effectivement de mettre en place des dispositions permettant non seulement de sauver la profession, mais d'assurer son développement. Et c'est donc le deuxième grand axe de cette proposition de loi qui repose sur ces deux philosophies. Donc, d'une part, réglementer les VTC de façon à ce qu'il n'y ait pas une jungle concurrentielle qui fasse du tort à toutes les autres offres. Et deuxièmement, de moderniser les taxis. J'ajoute, troisièmement, que évidemment, c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on ne réforme pas le cours de la vie et l'évolution des choses vous réforme dans les pires des conditions, souvent les plus violentes, les VTC se sont aussi, j'en ai pour 30 secondes, les VTC se sont aussi aujourd'hui il a gardé la forme. Imposés sur le marché par l'Internet. Et donc il faut aussi que les taxis puissent accéder, me semble-t-il, à des services Internet aussi performants. Et c'est la proposition de Thomas Thévenoud.